Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Imaginez une petite île tropicale au large de Porto Rico. Une île appelée Cayo Santiago, connue pour être peuplée de macaques vivant presque en liberté. Pendant 3 mois, des chercheurs britanniques ont passé leur temps à observer cette étonnante société de singes. Et ce qu'ils ont découvert ressemble énormément à certaines scènes de la vie humaine. Car oui, chez ces macaques, les femelles sont beaucoup plus bavardes que les mâles. Mais attention, on ne parle pas ici de grands cris ou d'alertes de danger. Les scientifiques ont volontairement ignoré les hurlements lancés lorsqu'un prédateur approche ou lorsqu'il y a de la nourriture. Ce qui les intéressait, c'était une autre forme de communication, les petits sons du quotidien, les murmures, les petits appels amicaux, les chuchotements entre individus, un peu comme les conversations discrètes que l'on peut entendre dans une famille ou entre amis. Et les résultats ont été surprenants. Les femelles macaques produisaient ce type de son 13 fois plus souvent que les mâles. 13 fois. Autrement dit, dans cette société de singes, les femelles passent énormément de temps à discuter entre elles. Elles se regroupent souvent avec d'autres femelles, restent proches les unes des autres et coopèrent beaucoup pour s'occuper des petits. On peut facilement imaginer la scène. Pendant qu'une mère cherche de la nourriture ou se repose quelques minutes, une autre femelle surveille son bébé. Puis les rôles s'inversent. Pour maintenir cette entraide, il faut constamment communiquer, rassurer, maintenir des liens, exactement comme chez les humains, où parler permet souvent de renforcer les relations sociales. Les mâles, eux, avaient un comportement très différent. Ils communiquaient beaucoup moins et ne semblaient pas privilégier un sexe particulier lorsqu'ils interagissaient avec les autres membres du groupe. Selon Nathalie Greenough, spécialiste de l'Université de Roehampton à Londres, cette différence pourrait avoir une explication très importante pour la survie du groupe. Les femelles auraient développé davantage de communication sociale parce qu'elles jouent un rôle essentiel dans la cohésion de la troupe. Plus les relations entre individus sont solides, plus le groupe reste uni, stable et protecteur pour les petits. En réalité, chez les macaques, parler ne sert pas seulement à transmettre une information, cela sert aussi à créer des liens. Un peu comme chez nous, lorsqu'on échange quelques mots avec des proches sans raison particulière. On ne parle pas toujours pour dire quelque chose d'important. Parfois, on parle simplement pour rester connecté aux autres. Et c'est justement ce qui rend cette découverte fascinante. Car pendant longtemps, on pensait que les différences de communication entre mâles et femelles étaient surtout propres aux humains. Mais cette étude montre que certains comportements sociaux très complexes existaient déjà chez d'autres primates. Finalement, lorsque des singes femelles bavardent tranquillement entre elles dans une forêt tropicale, cela ressemble peut-être beaucoup plus à nos propres conversations qu'on ne l'imaginait. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!